parce que nous irons encore, nous traverserons, éternel Yahweh. Tu nous as promis de nous ramener sur l'autre bord. Tu nous as dit que nous ne coulerons pas, mais tu as dit, nous traverserons sur l'autre bord. Voilà pourquoi nous voulons encore t'acclamer, parce que nous te faisons confiance pour cette année que nous faisons. Coronavirus ou pas, chômage ou pas, tu es au-dessus de tout. Nous te faisons confiance. Toi qui combat pour nous, tu es notre forteresse. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Même si les océans se déchaînent, même si nous avons passé une mauvaise année l'année dernière, mais nous savons que tu es avec nous. Tu traverses avec nous, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est ma raison, Seigneur. Je voudrais dire que je suis tranquille avec toi. Parce que tu me protèges, tu me gardes, Seigneur. Alléluia. Je suis tranquille, Seigneur, être avec toi. Alléluia. Alléluia. Même si les océans se tu es le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. je les traverse. Je proclame ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Le ciel et la terre, c'est toi qui l'as créé. Tu es Dieu. Seigneur, tu nous as dit, passons de l'autre bord. Oui, Seigneur, nous sommes tranquilles, Papa, parce que nous avons traversé l'année 2020 avec toi, Seigneur. Nous sommes arrivés au bord, Seigneur, Papa de gloire. Et nous sommes tranquilles, Seigneur, Papa de gloire. Peu importe les circonstances, peu importe l'ennemi, peu importe les choses qui se passent à ce monde, nous sommes tranquilles avec toi. Alléluia. Parce que tu nous as promis. Tu nous as promis, Seigneur, la protection divine. Tu nous as promis, Seigneur, de nous garder. Tu nous as promis de nous protéger. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ton ange est là. Ton ange nous protège. Ton ange nous garde. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que nous sommes tranquilles. Car tu es là. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Car tu es là, Seigneur. Merci Seigneur. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Car nous sommes tranquilles. Car il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il nous protégera encore pour les années à venir. Il est là, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Je peux dire bonne année à toutes les personnes qui nous suivent, qu'on n'a pas souhaité que le Seigneur vous garde, vous protège pour l'année 2021. Nous pouvons dire, comme on a chanté, je suis tranquille, car tu es avec moi. Amen. Je suis tranquille, car tu es avec moi. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons aussi nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont en Angola, qui nous suivent au Congo, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que vous passez de l'autre côté des bords, que le Seigneur vous protège, qu'il soit inanné, de gloire inanée, de vérité inanée, de l'intimité avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci le groupe de chant, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ça fait du bien tant que vous êtes là. Ça nous a réchauffés. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon tous les temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. On va continuer notre message, comme je vous ai dit dimanche passé, que je fais ce message
le dernier dimanche de l'année et le premier dimanche de l'année. Amen. On part sur la protection divine. La protection divine. Pourquoi la protection divine? Parce que le Seigneur m'a remis encore à cœur ce message pour que les enfants de Dieu, pour que le peuple de Dieu, surtout nous les enfants de Dieu, puissent comprendre que nous sommes protégés par lui-même. Amen. Nous sommes protégés par lui-même. Nous sommes entrés dans l'année 2021, mais il y a toujours des choses qui se passent. Amen. Il y a toujours des choses qui se passent. Tout ce qui était dans l'année 2021, et on dirait que l'ennemi veut le faire rentrer dans l'année 2020, il voulait le faire rentrer dans 2021. Mais nous savons que notre Dieu est là. Amen. Nous savons que, peu importe, même si les océans se déchaînent, amen, même si la tempête frappe, je n'ai aucun mal, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On avait lu le psaume 91. Je vais les lire, c'est le psaume 91. Et puis nous allons passer dans notre texte, dans notre deuxième partie. Le psaume 91, il dit ceci: celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre des Tout-Puissants. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après midi, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ta droite. Je ne serai pas atteint, de mes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. La deuxième partie, le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils porteront sur les mains de peur que ton pied n'ait être contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux, les dragons. Puisqu'il m'aime, il me délivrerait, je les délivrerai, alléluia. Excusez-moi parce que je le fais tous les jours cette déclaration, je personnalise pour moi, c'est pour cela. Je les protégerai, donc le Seigneur, je les protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Amen. On avait dit que la protection, si on parle de la protection c'est l'action de protéger, de défendre contre l'agresseur. Amen. La protection, c'est une action, c'est l'action de protéger, de défendre contre l'agresseur. On avait souligné, on avait dit que qui est l'agresseur? C'est l'ennemi, c'est le diable. Amen. La Bible dit, il est le voleur. Il vient pour faire quoi? Pour agresser, pour dérober, pour égorger et pour détruire. Amen. C'est lui l'agresseur. Amen. Et le protecteur, c'est qui? C'est Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, il est là. La Bible dit que moi, je suis venu pour vous donner la paix. Amen. Je ne suis pas venu pour autre chose, pour vous donner la paix. Mais l'autre côté, l'ennemi vient pour détruire. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir la paix de Dieu. Nous devons avoir le protecteur à côté de nous. Nous devons avoir Jésus à côté de nous. Amen. Amen. Cette année, nous l'avons dit, notre thème de l'année, c'est Ésaïe 26, le verset 20. Il nous dit ceci:
Ésaïe 26, le verset 20, il dit ceci, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. » Amen. Et nous voyons que cette année, nous voulons vraiment être à marcher dans l'intimité avec Dieu. Je l'ai dit, les jours de vœux, les 31, lorsqu'on avait fait la prière, j'ai dit que voilà, nous devons doubler nos efficaces, nous voulons doubler nos façons de faire. Amen. Ou tripler, ou je ne sais pas quoi, mais faire autrement. Amen. Si tu prends le temps, tu passes une heure dans la prière, tu vas passer au moins 2 heures avec le Seigneur. Amen. Si tu prends, tu lis que la Bible 10 minutes, essayez de prendre une demi-heure pour passer avec la prière. Amen. Avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'intimité, lorsque nous rentrons dans notre chambre, lorsque nous rentrons dans la chambre c'est l'intimité. Amen. La personne qui rentre dans sa chambre, il ferme la porte, il s'habille, il peut s'enlever. C'est un endroit où tu peux... C'est un endroit de repos. Amen. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu ne veux pas de bruit, tu es tranquille, tu fermes la porte, tu peux écouter la musique, tu peux rester tranquille. Il n'y a personne qui va rentrer dans ta chambre. Amen. Parce que tu fermes la clé. Alléluia. Et notre intimité avec Dieu, cette année, Dieu veut que nous rentrons dans notre chambre, nous fermons la porte et nous attendons jusqu'à ce que la colère passe. Alléluia. Jusqu'à ce que la colère passe. Et si vous lisez le verset 21, vous allez voir que, et là, il va commencer, et ça va détruire. Les gens, ils vont pleurer, il y aura des maîtres. Alléluia. Amen. Mais toi, tu seras entré et tu resteras comme les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tu dis aux enfants d'Israël de mettre le sang sur chaque porte. Parce que lorsque l'ange de la mort va passer, et lorsqu'il trouvera ce sang, il ne rentrera pas. Amen. Alléluia. C'est pareil. Lorsque toi, tu rentres à l'intimité avec Dieu, dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la soumission dans la parole de Dieu, lorsque l'ange des malheurs, lorsque l'ennemi vient, il trouvera la porte fermée. Amen. Alléluia. Pardon, c'est moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons faire pour cette année. Alléluia. Cette année, nous devons vivre autrement. Vivre autrement. Amen. On est habitué maintenant de mettre le masque, n'est-ce pas? On ne sait pas si ça va durer combien de temps. On ne nous a pas dit. Mais on est habitué. Avant, c'était difficile. Maintenant, on peut rester pendant 3 heures, 4 heures avec le masque. On sort. La première chose, lorsqu'on sort, on regarde directement que je n'ai pas de masque, je vais le chercher. On commence à vivre avec ça. Amen. Et nous devons vivre avec la parole de Dieu. Pareil, alléluia, que je sors sans la parole de Dieu. Je sors sans le Saint-Esprit. Je sors sans avoir à prendre le temps de prier. C'est ça que nous devons changer notre mentalité, notre façon de faire des choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 91, on avait parlé que le Seigneur, la Bible nous dit dans le verset 1, c'est lui qui habite sous l'abri des Très-Hauts, repose sous l'ombre des Tout-Puissants. Amen. Nous habitons sous l'abri des Très-Hauts. Nous nous reposons sous l'ombre des Tout-Puissants. L'ombre des Tout-Puissants, là où il y a la fraîcheur, là où il y a, s'il pleut, là il pleut dehors, et nous sommes là, nous sommes sous l'abri des Très-Hauts. Alléluia. Amen. Et si tu sors dehors, tu n'as pas, même si tu as des parapluies, si le vent souffle, s'il il pleut, tu peux être mouillé. N'est-ce pas? Mais là, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans l'abri. Alléluia. Amen. C'est ça la protection divine. C'est ça la protection de Dieu. Amen. Dieu, il veut que nous soyons protégés sur lui. C'est pour cela qu'il dit que c'est lui qui habite
sous l'abri des Très-Hauts. Qui va habiter sous l'abri des Très-Hauts? Seulement ceux qui marchent avec lui. Amen. Seulement ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. On ne va pas aller donc continuer à cette... c'est là, on va aller directement dans notre deuxième partie. C'est dans le verset 10. Dans le verset 10 jusqu'à 16, à 17. Non, jusqu'à 16. Amen. Et j'ai regardé, j'étais en train de voir, je vois que dans ces versets de 10 jusqu'au verset 16, il y en a 3 points. Ces 3 points-là qui nous parlent de bénédiction de la sécurité. Les bénédictions de la sécurité. Là, je regardais, je dis que la première bénédiction qui est Dieu guide ses anges pour couvrir le sentier de la vie. Dieu guide ses anges pour couvrir le sentier de la vie. C'est-à-dire que Dieu est là. Il y a des anges, nous allons voir ça, des anges qui sont là pour nous protéger, pour nous garder. Amen. Et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de la victoire. Et puis, on va parler de la troisième bénédiction, c'est celle d'une communion avec Dieu. Avoir une connaissance intime et une vie des relations de la nature divine. Amen. C'est ça qu'on avait dû, on va lire aussi notre texte de l'année pour la troisième partie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la Bible nous dit, le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera dans ta tente. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera dans ta tente. C'est-à-dire quoi? Si nous regardons le psaume 23, qu'est-ce que le psaume 23 nous dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. On va le lire ça. C'est important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le verset 4 surtout. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. On peut poser cette question, on peut le dire. Qui peut nous protéger? Qui peut nous garder? Comment nous pouvons échapper dans ces malheurs? Amen. Alléluia. Là, la Bible, la parole de Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Le virus que nous avons aujourd'hui, c'est un fléau. Parce que ça a attaqué le monde entier. Alléluia. Amen. Ça a attaqué partout, c'est un fléau. Or, la Bible nous dit qu'aucun fléau n'approchera dans ton corps, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous l'ai dit tout à l'heure que les anges est là pour nous protéger, pour nous garder. Amen. Alléluia. On voit, si on regarde bien, la parole de Dieu nous dit, on a vu les anciens, comme l'histoire de, comment ça s'appelle, de Pierre, à Actes chapitre 6, verset 11, on voit que Pierre était libéré par un ange. Alléluia. Amen. Ils étaient libérés par un ange. L'ange, il est venu entrer dans la prison et il les a dit que voilà, vous sortez. Amen. Donc chaque personne dans la vie a un ange.
Alléluia. Amen. Chaque personne a un ange. Mais à un moment donné, que ces anges-là, ils sont au chômage. Pourquoi ils sont au chômage? Parce que nous ne pouvons pas, on n'arrive pas à le faire travailler. Amen. Mais de temps en temps, ils nous aident. Alléluia. Mais lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, et l'ange est en action. Amen. Lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, l'ange est en action. Alléluia. Parce que l'ange va parler à ton esprit et tu vas écouter la voix, il va être là. Amen. On voit aussi, la Bible nous parle dans Genèse chapitre 32, verset 1 jusqu'à 2. Je ne peux pas le lire. Là, Jacob il a rencontré l'ange. L'ange, il a parlé. Pourquoi? Parce que l'ange, il était avec lui. Parce que c'était dans son âge. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important. Si on commence à aller, à chercher, à regarder tout cela, il y en a tellement beaucoup de personnes qu'ils étaient visités. Il y a beaucoup de personnes qui étaient protégées. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Là, il dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera dans ton corps ou dans ta tente, car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied n'ait être contre une pierre. Amen. 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 La Bible nous dit, 2 Rois chapitre 23, verset 19, si nous voulons dire que le malheur ne nous arrive pas, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous devons vivre autrement. Amen. Or, la Bible, le 2 Rois, chapitre 23, du verset 19, là, il parle, il nous dit de débarrasser de toute idole. De vous débarrasser de toute idole. On peut les lire, ce sera mieux. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 23, le verset 19. Josia fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux et qui étaient dans la ville de Samarie qui avait fait le roi d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola tous les autels, tous les prêtres et tous les hauts lieux qui étaient là où il brillait au sassement d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Amen. Alléluia. Donc, là, le Josias, il était là pour ôter tout ce qui était au lieu, tout ce qui était les idoles, tout ce qui était des choses qui cherchaient dans l'air pour nuire à l'Éternel. Amen. Alléluia. On va poser la question, on va dire, mais pasteur, on n'a pas des idoles. Oui. Aujourd'hui, nous avons des idoles. Ton téléphone peut être ton idole. Ton internet peut être ton idole. Tes habits peuvent être ton idole. Ton travail peut être ton idole. Il y en a beaucoup des idoles. Ce n'est pas seulement, moi je n'ai pas les figurines et des choses comme ça, non. Aujourd'hui nous voyons, il y a des gens qui ne peuvent pas passer sans leur téléphone. Sans les téléphones, la vie, on dirait qu'il y a 20 ans qu'on avait tous les téléphones portables. Sans les téléphones, ils sont malades. J'ai vu des gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas eu les téléphones. Il n'y a pas de réseau quelque part. Ils sont malades. Les téléphones deviennent ton idole. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir les téléphones. Mais nous ne pouvons pas mettre les téléphones avant notre Dieu. Amen. On passe plus de temps sur notre téléphone que dans la parole de Dieu. Peut-être nous pouvons utiliser le téléphone avec les systèmes que nous avons aujourd'hui pour écouter, pour recevoir, pour lire, pour communiquer, voir des choses de Dieu. Oui. Amen. Mais à un moment donné, éteins ton téléphone, entre dans ta chambre, ferme la porte. Restez tranquille avec le Seigneur. Parce qu'il a besoin que tu parles avec lui. Amen.
Alléluia. C'est très important. Amen. C'est quelque chose qui est très très important. Pourquoi? Parce que là, on voit dans le verset 24, et il parle de balayer ceux qui évoquent le mort. Tu vas dire que, ah pasteur, mais nous n'évoquons pas le mort. Oui, aujourd'hui, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible, l'apôtre Paul dit? De faire mourir quoi? Notre chair. Amen. De faire mourir notre chair. C'est-à-dire que nous avons, il y a des gens qui sont, j'ai entendu une personne qui a dit, ah, avec ce coronavirus, il y a des confinements, il y a tout cela, je ne peux même plus, je m'habille, je reste à la maison, je regarde sur la grâce et tout ça, je ne peux pas sortir. Mais tu t'habilles pour qui? Alléluia. Amen. Je m'habille pour moi. Je m'habille pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Je n'habille pas pour que les gens puissent me voir. Amen. Il y a d'autres personnes, les habits, ce sont des choses, c'est là, les autres personnes, vous avez vu que combien de personnes, sans faire la fête, sans être ensemble, ils ne peuvent pas. On dirait que cette année, les 31, si on n'a pas fait la fête, donc la fête du monde, non. Amen. On le voit souvent, il y a beaucoup de personnes, on a arrêté combien de personnes, des gens qui étaient dans des coins, parce qu'ils ne peuvent pas rater cela. C'est la mort. Amen. Nous devons débarrasser, balayer de toutes ces choses-là. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu avec l'esprit. C'est que l'esprit des morts qu'on peut le suivre. Alléluia. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes, en tant que chrétiens, ils disent, mais comment ça se fait? Seigneur, j'ai fait un vœu cette année, que tu m'as dit que tu vas me bénir. Mais le Seigneur va te bénir comment? Parce que la bénédiction est arrivée devant ta porte, mais il ne te trouvait pas. Tu as changé l'adresse. Alléluia. Tu as changé l'adresse. Il ne te trouvait pas. Les anges retournent avec la bénédiction. Amen. Il vient avec la bénédiction. Ils ne savent même pas qui es-tu. Est-ce que c'est le vrai ou ce n'est pas le vrai. Vous vous rendez compte comment ça s'appelle? L'infacteur qui vient, il regarde dans le boîte aux lettres. Il regarde, il n'y a pas ton nom. Même si tu habites chez quelqu'un, il faut marquer sous couvert. Et si tu n'as pas marqué sous couvert, il marque dans l'adresse adresse inconnue. Ça retourne. Amen. Mais malgré que tu habites là. Alléluia. Et c'est pour cela que nous manquons beaucoup de choses. Tant que chrétiens, on le dit. Et on va encore pleurer cette année. Mais Seigneur, comment ça se fait? Mais le Seigneur va te dire maintenant, balayer toutes ces choses-là. Amen. Entre dans la présence de Dieu. Changez les comportements. Changez la façon de faire les choses. Amen. Alléluia. Changer de façon de faire des choses. C'est pour cela que la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Si tu es avec le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur va te prévenir des choses qui arrivent. Amen. 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 Michée chapitre 7, verset 7. Il nous dit, Michée dit ceci. Vous pouvez me marquer? Michée chapitre 7, verset 7. Merci Seigneur. Michée dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Amen. Amen. Et toi, tu vas regarder vers qui? Tu vas fixer tes yeux vers qui? Vers tes amis? Vers ton téléphone? Vers ton internet? Vers ton mari? Vers ta femme? Vers tes enfants? Vers le bien de ce monde? Alléluia. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que vanité. Que vanité.
tout passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. C'est très important pour nous. Amen. On voit que Dieu a fait des promesses. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bénédiction de la sécurité que Dieu a envoyé ses anges. Il a ses anges pour nous garder. Il a fait des promesses. Les promesses, la Bible dit, je vais continuer. Excusez-moi. Il dit, le verset 13, tu marcheras, non, le verset 11, car les anges car il ordonnera à ces anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'ait être contre une pierre. Amen. Là, une promesse que Dieu a faite. C'est une promesse que Dieu a faite pour toi. Amen. C'est la promesse qu'il a dit que même si tu tombes, ton pied n'être pas contre une pierre. Tu ne vas pas se casser les pieds ou les jambes parce qu'il sera là, les anges seront là pour te protéger, pour te garder. Amen. Alléluia. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé dans les moments difficiles. Nous avons passé tous 2020 dans les moments difficiles. Mais nous rentrons dans 2021. Il y a quelqu'un qui me l'a dit que non, je ne vais pas souhaiter bonne année parce que l'année dernière, on avait 2019, pour entrer 2020, on a dit bonne année et voilà ce qui nous est arrivé. On va dire seulement que le Seigneur vous protège. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais dire bonne année. Parce que je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, aucun malheur ne m'arrivera. C'est-à-dire que je rentre dans cette année avec le bonheur et la grâce va m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Parce qu'il y a des moments que c'est pour cela que nous n'avons pas, on n'arrive pas à recevoir. Parce qu'on met Dieu à côté. On change de position. Dieu m'a guéri. Merci Seigneur, Dieu m'a guéri. À un moment donné, les douleurs viennent. Est-ce que vraiment Dieu m'a guéri? Alléluia. Hébreux chapitre 8, les versets 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Je suis ouvert. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Verset 6 à 12. 8. Mais maintenant, il a obtenu un ministère, c'est ça, Hébreux 8, 6. Ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, si la première alliance y avait sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis dans la main pour le faire sortir au pays de l'Égypte. Car ils n'ont pas préservé il n'est pas persévéré, dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car
tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Voici les promesses de Dieu. Amen. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous en Jésus-Christ. Amen. Mais si Dieu a fait une nouvelle alliance, la Bible dit, on ne peut pas remplacer une alliance par une autre, si l'autre il était bien. Amen. Parce que l'autre n'était pas bon. Il devait le remplacer. Amen. Dieu a fait alliance avec Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont marché selon leur voie, selon la voie du diable. Il était avec les enfants d'Israël. Ils n'ont pas persévéré. Malgré qu'ils ont sorti de l'Égypte, malgré qu'ils ont vu la puissance de Dieu, ils n'ont pas persévéré. Mais Dieu a changé. Il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons entrer dans son repos. Oui. Amen. Nous devons rentrer dans son repos. Nous ne devons pas avoir peur. La peur ou la crainte, la peur n'est pas de Dieu. Amen. La peur n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, depuis 2020, depuis janvier, ou je ne sais pas, mois de février, mars, ça a commencé. Jusqu'à maintenant, le peuple vit dans la peur. Mais pas les enfants. Amen. Alléluia. Le peuple vit dans la peur. Les gens, ils ont toujours peur. Qu'est-ce que ça va arriver? On a peur de vaccin. On a peur d'aller faire ceci. On a peur de faire ceci. On a peur de toutes ces choses-là. Nous devons bannir la crainte. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que je ne vous abandonnerai jamais. Amen. 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 Dieu, il est Dieu. Il ne va pas vous abandonner. Parce que vous êtes, comment dire, le premier de ses yeux. Alléluia. C'est-à-dire que si tu veux mettre les doigts sur ton œil, tu vas voir que tu vas fermer directement. Pourquoi? Parce que ça va protéger. Et Dieu protège. Amen. Dieu protège le sien. Amen. Alléluia. Et la deuxième partie, c'est la bénédiction de la victoire. La bénédiction de la victoire. Amen. Nous savons que l'ennemi, on regarde bien, si on regarde, Dieu nous a donné la victoire. La victoire est de notre côté. Mais l'ennemi aussi est là pour nous dire que nous n'avons pas la victoire. Amen. La Bible parle, en Genèse chapitre 3, verset 1, on parle du serpent qui est venu tenter, qui est venu dire à Adam et Ève que voilà, est-ce que Dieu a dit seulement, si vous mangez ces fruits, vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme lui. Le serpent qui est venu, le serpent qui a séduit Adam et Ève. Et ce serpent, il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Il est toujours pour séduire. Mais la Bible nous dit, il nous a donné la victoire, le pouvoir. Amen. On va lire ces parties. La deuxième partie, il dit ceci. Tu marcheras sur les lions et l'aspic, et tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera, je lui répondrai. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très important. C'est ça que nous devons, nous tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et dire et lire dans la. Il dit que tu marcheras sur les lions et sur les serpents. Je l'ai dit que la deuxième partie, c'est la victoire. Tu marches sur les lions, la bénédiction de la victoire. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils marcheront sur les lions et sur les serpents. Les lions et les serpents, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Ce sont la maladie, les virus et toutes ces choses-là. Nous marcherons sur toutes ces choses. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 19.
Jésus dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les lions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pouvait vous nuire. Amen. Et il nous a donné, alléluia, le pouvoir. Et il nous a donné le pouvoir. Alléluia. C'est pour cela, cette protection de la victoire, c'est la bénédiction de la victoire. Nous avons le pouvoir. Nous n'avons pas peur. Alléluia. Nous n'avons pas peur. N'ayez pas peur de ces choses qui se passent dans ce monde. De toutes les façons, je suis déjà mort avec Christ. Amen. Ma vie est en Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je suis déjà mort avec Christ, ressuscité avec lui, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Peu importe, même si ce corps meurt, ce n'est pas ça qui va me changer la vie. Alléluia. Parce que ma vie est en Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons vivre la vie de Dieu en nous. Nous devons vivre la vie de consécration, la vie de la sainteté, la vie de sanctification avec Dieu. Nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte, alléluia. Amen. Et passer l'intimité avec Dieu. Amen. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que c'est limité qu'un disciple? Nous sommes aussi des disciples de Dieu. Amen. Amen. Si vous regardez la prière que Jésus a fait en Jean 17, le verset 20, qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Pour toutes les personnes qui vont écouter la parole à travers leur bouche. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous regardons en Marc 16, 15, il nous dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle dans toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Est-ce que les miracles vont accompagner les apôtres? Non. Qui auront crié. C'est-à-dire que nous, qui l'ont crié. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront aucun mal. Amen. Je n'ai pas peur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Parce que je sais et j'ai confiance à Dieu. Amen. Et je proclame la parole de Dieu. Et je proclame que Dieu a dit dans sa parole. Mes séjours dans ce monde, si le Seigneur ne vient pas, si le Seigneur ne permet pas, mes séjours dans ce monde est de 70 jusqu'à 80 ans, jusqu'à ce que je serai rassasié de la vie. Amen. Amen. Nous devons déclarer cette parole-là. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Les choses invisibles que nous ne voyons pas, peut-être le virus que nous ne voyons pas, toutes ces choses-là, lui, il les voit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux passer à côté, là, il y a ces choses-là, il va te les déplacer. Même si tu l'attrapes, il va te guérir. Parce qu'il sait que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu pars, sache-le que tu as accompli parce que la volonté, c'est sa volonté qui le veut. C'est lui qui permet. Si tu veux partir ou pas. Amen. Si tu ne veux pas, tu vas rester. Amen. Et pourquoi avoir peur? Alléluia. Amen. Nous devons respecter les ordres. Nous devons mettre nos masques. Nous devons rester avec les distances sociales. C'est important. Parce que la Bible dit, obéissez aux autorités. Amen. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, on a tellement des ailes. On a tellement des ailes. Ah ouais, moi je ne le fais pas, ceci. Vas-y, le TGV vient à 300 km/h. Va traverser, Jésus va te garder. L'ange va te laisser partir. Après, il va dire que voilà, cet homme-là, je ne peux pas parce qu'il marche avec l'orgueil. Et tu vas mourir. Alléluia. Amen.
Nous devons respecter les autres. Mais ce n'est pas que nous devons respecter et nous avons peur. Non. Amen. Parce que Dieu est avec nous et il nous conduit. Amen. La Bible nous dit, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il a donné pour chef suprême quoi? À l'Église. Il a donné pour chef suprême qui est l'Église? C'est nous. Amen. Lorsqu'on parle d'un chef suprême, un chef suprême c'est qui? Aujourd'hui, nous sommes en France. Le chef suprême de la France, c'est Macron. C'est lui. Il peut dire à un général, aujourd'hui, le commandant de l'armée française, mais si Macron veut faire un décret, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus général. Il te met à la retraite. C'est lui le chef suprême. Amen. Et là, la Bible dit qu'il a donné à l'Église, il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le chef suprême. C'est-à-dire que, à part Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous sommes là. Oui. Le diable, il est en bas. Il est sous nos pieds. Parce que la Bible le dit. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais pourquoi nous laissons le diable nous piétiner toujours? On est en train de le faire un bon tapis, qu'il marche dessus. Je l'ai vu une fois à la vidéo, les gens ils sont tous tombés par terre, ils ont fait comme ça, et le pasteur il marche dessus. Il marche dessus sur eux. Ce n'est pas biblique ça. C'est le pasteur il n'est pas chef suprême de. Mais non, il n'est pas chef suprême. Nous sommes tous les chefs suprêmes sur les diables, sur la puissance de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. On parlait une fois, c'était hier, je crois qu'il y a un pasteur qui parlait, qui disait, c'est très bien aujourd'hui, nous avons l'Internet pour les gens qui nous suivent en direct et tout cela. C'est très important. Mais la Bible dit, il envoie sa parole pour guérir. Mais nous avons besoin de la communion fraternelle. Amen. Lorsque j'impose les mains, la Bible ne dit pas que j'impose les mains sur l'écran et que tu seras guéri. Non, tu imposeras les mains sur qui? Sur les malades. C'est la personne. Et la personne sera guérie. Amen. Alléluia. C'est important pour les gens qui ne sont pas, parce qu'ils ont la foi, ils peuvent les recevoir. Mais nous devons garder notre communion fraternelle. Oui. Amen. Oui. Être ensemble, c'est très important. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parlait, je disais, je l'ai dit déjà une fois, et maman passé, il disait, c'est là que on voit aujourd'hui, c'est vrai que nous avons l'Internet. Mais qui dirige cet Internet? Ce n'est pas les autorités. Les jours qui vont couper les Internet, on n'aura plus rien. Qui dirige nos téléphones? Ce n'est pas des autorités. Les jours que, si on veut enlever le système de mettre la Bible sur les téléphones, nous n'aurons plus la Bible. C'est pour cela que nous n'abandonnons pas à acheter nos Bibles normales avec les papiers. N'abandonnons pas à acheter ces Bibles-là. Amen. Parce que, au fur et à mesure, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on n'aura pas, les maisons de Bibles vont faire faillite. Ils ne vont plus avoir de Bibles parce que tout le monde a les Bibles électroniques. Et à la fin, on n'aura plus de Bibles. Et qu'est-ce que ça va passer? Ils vont déconnecter le système électronique. Vous n'aurez plus la Bible. Vous allez faire comme dans la parole de Dieu. Vous allez aller à taper et vous allez chercher la parole là. Est-ce que je peux écouter la parole? Non, ma Bible est pour moi et pour ma famille.
pour l'église, Internet. Hein? C'est très important. Amen. Nous devons faire très attention. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas utiliser. C'est la technologie, c'est la connaissance, c'est très important. Amen. Mais nous devons avoir aussi notre Bible là. Amen. N'abandonnez pas à avoir les Bibles parce que les jours que ces maisons entrent en faillite parce qu'ils ne peuvent plus, parce que les gens ne les achètent plus, parce que si on n'achète pas, on ne peut pas produire. Si on ne produit plus, et il n'y aura plus. On va dire que voilà, j'ai ma Bible dans mon téléphone. Pensons que tu as perdu ton téléphone. Tu n'as plus rien. Mais dans ma Bible, je suis en train de... Là, j'ai marqué tout. Regarde aujourd'hui nos photos. Les photos, les souvenirs qu'on avait. Lorsque tu prends des photos, tu vas aller sur les studios, les photographes, ils te sortent les photos dans un papier. Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est rare. C'est rare. Les souvenirs que tu avais fait avec eux, et les jours que tu as perdu ton téléphone, tu n'as plus. Tu n'as plus les souvenirs, il n'y en a plus. Je regarde les photos, je regarde comme ça, je dis, ah, des photos, ah, ça c'était il y a quoi, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais dans mon téléphone, il y a 10 ans, le téléphone, j'ai perdu, je n'ai plus de photos. C'est-à-dire que l'ennemi, il cherche vous effacer les souvenirs. Qu'il n'y aura plus de souvenirs. Qu'il n'y aura plus de souvenirs. Nous pouvons vivre peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, nos arrière-arrière, ils ne vont pas nous connaître. Parce qu'on n'aura plus ça. Ils vont connaître seulement sa famille là maintenant, mais 2 générations, 3 générations, ils ne vont pas les connaître. Vous vous rendez compte si on était aujourd'hui, dans les systèmes que nous avons aujourd'hui, les photos qu'on a prises il y a 60 ans, il y a 50 ans, que nos parents, qu'ils ont pris des photos, des trucs comme cela, ça ne sera plus là. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons faire très attention de nous garder. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset 15, le 3e partie, c'est la bénédiction, c'est d'une communion avec Dieu. La bénédiction, c'est d'une communion avec Dieu. Avoir l'intimité avec Dieu. De marcher dans la vie avec Dieu. Amen. Les versets 30, les versets 15 et 16, il dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai les longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Invoque-moi, je te répondrai. Là, le psaume nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Dieu répond toujours. C'est nous qui met les barrières devant nous parce qu'on ne laisse pas la bénédiction de l'Éternel arriver vers nous. Amen. Invoque-moi, je répondrai. Comment je peux invoquer un Dieu si je ne suis pas en intimité avec lui? Amen. Comment Dieu peut me parler si je ne marche pas dans l'intimité avec lui? Chacun de nous, le 31, et surtout, lorsqu'on commencé à prier, 5 minutes avant, on a entendu chez nous des pétards, ça commence à résonner partout. D'autres personnes commencent à déjà souhaiter bonne année et tout cela. Mais les gens, ils sont là en train de dire que voilà, non, nous devons... Les gens, ils étaient pressés de dire que voilà, tu arrêtes, comme ça je peux souhaiter bonne année. Oui, on peut souhaiter bonne année. Tu invoques l'Éternel. Tu as fait des vœux. Chaque personne a fait des vœux pour 2021. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous respectons ce vœu? Regarde à toi-même. Combien de fois, chaque année, tu fais des vœux à Dieu? Est-ce que tu les respectes? Mais comment nous pouvons respecter le vœu avec Dieu si nous sommes en intimité avec lui? Amen. Si nous sommes en intimité avec lui. Et Dieu va te le dire. Voilà mon fils. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon.
la façon que tu marches là, ce n'est pas bon. Je veux que tu retournes dans le bon chemin. Amen. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. La Bible nous dit en Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, amen, si vous demeurez en moi et que mes paroles, la parole de Dieu demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es à l'intimité avec Dieu, si tu rentres dans ta chambre, tu marches avec Dieu, tu vas demander des choses, il vous sera accordé. Parce que lorsque tu es à l'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes l'épouse. Il est l'époux. Amen. Alléluia. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Et nous rentrons dans l'intimité dans notre chambre. Et lorsqu'on va lui demander quelque chose, il va nous répondre. Pourquoi? Parce que nous sommes avec lui. Amen. 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 Lorsque nous sommes, vous vous rendez compte? Nous sommes en couple. Tu as travaillé. Tu as porté beaucoup de choses, la saleté, et tu viens, tu rentres dans la chambre, tu dis que tu vas dormir. Les maris, la femme vont te dire quoi? Ah, va te laver. N'est-ce pas? Va te laver d'abord. Si tu ne te laves pas, tu vas dormir seul dans la chambre. Moi, je vais aller au salon. Dans la nature, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ah mais non, regarde, tu sens mauvais, tu n'as pas mis, je vais mettre le déodorant. Non, va te laver avant de mettre le déodorant. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons pas. Et lorsque nous rentrons dans la présence avec Dieu tant qu'épouse, nous devons être des hommes, nous sommes des enfants épouses pour montrer à notre mari que nous sommes beaux et belles et que nous... Les maris vont dire, vous savez comment il a fait Esther? Esther, il est rentré 3 jours dans les jeûnes et prières. Il s'est préparé. Lorsqu'il est venu devant le roi, qu'est-ce que le roi il a dit? Il n'a pas résisté. Il a dit, demande-moi même la moitié de mon royaume, je te le donne. Amen. Demande-moi la moitié du royaume, je te le donne. Parce qu'il l'a trouvé belle. Amen. Nous sommes l'épouse. Nous devons entrer, que notre époux nous trouve belle. Et lorsque tu vas demander des choses, il va te raccorder. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le verset 16, il nous dit, je te rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Dieu a promis que tu vives longtemps sur la terre. C'est la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Si tu marches en intimité avec lui, si tu es avec lui, il a dit que je le rassasierai de longs jours. Amen. Je les rassasierai de longs jours. J'ai regardé avant-hier, il y a un grand frère qui m'a envoyé une vidéo de ma quartier, un quartier ou un quartier, de mon quartier, pardon, de mon quartier. J'ai regardé et j'ai vu une maman, une grande-mère, il a 106 ans. Je le connaissais, je le voyais, lorsqu'on était petit, on passait là-bas et on était là, je l'ai vu 106 ans. Et son fils, c'est un grand frère qui était dans la musique, qui est dans la musique, qui était aussi avec le grand musicien et tout. Il est toujours en vie, il habite à Paris. Et lorsque la maman est en train de dire, je donne bonjour à toi mon fils, elle parle, elle était là 106 ans. Je regardais, je dis mais c'était... Alléluia.
Amen. On ne l'a pas posé son secret, mais Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Je connais un serviteur de Dieu. Et à chaque fois, ils disent, Seigneur, tu m'as oublié. Pourquoi? Tous ceux qui étaient avec moi sont déjà partis. Il a presque 90 ans, même plus. Tous ceux qui étaient avec moi sont partis. Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Et son fils, il dit, non, non, tu vas rester là. Qui va garder ton église? Tu vas rester là. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons rassasiés jusqu'à la fin de jusqu'à ce que nous serons rassasiés de la vie. Amen. On voit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3, il dit que enfants, obéissez à vos parents. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Parce que si vous voulez vivre longtemps, amen, c'est une promesse. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu si nous voulons vivre longtemps. Amen. Alléluia. Peut-être naturellement, on peut le dire, spirituellement, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents, obéissez au Père, obéissez dans la puissance de la parole de Jésus, obéissez au Saint-Esprit et vous allez vivre longtemps. Amen. Amen. La Bible nous dit aussi, dernier verset, Exode chapitre 20, verset 12, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses, afin que tes jours prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Honore ton père et ta mère. Amen. Si nous voulons vivre longtemps. Amen. Voilà ce que je l'avais ce matin que nous pouvons partager, que je voudrais partager, que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Le texte vraiment de l'année 2020, nous devons le mettre en pratique. Amen. Nous devons mettre ça en pratique. Va dans ta chambre. Ferme la porte. Parle avec ton Dieu. Attends jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Redoublons nos façons de faire. Changeons nos manières de vivre. Alléluia. Avec Dieu. Changeons nos manières de vivre. Ne restons pas. L'année 2020, on nous dit là, il est derrière nous. Non, ça continue là. On a toujours avec des masques, n'est-ce pas? Oui. Les masques n'est pas derrière nous. Hein. On ne sait même pas peut-être là, c'était le couvre-feu à 20h. Maintenant, c'est à 18h. Bientôt, ça sera tout fermé. On va continuer. Mais nous savons que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Nous entrons dans notre chambre. Et lorsque je rentre dans ma chambre, c'est avec Dieu. Jusqu'à ce que la colère, ce que nous voyons aujourd'hui, ça va passer. Amen. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. S'ils n'avaient pas obéi, ils devaient avoir toujours les Égyptiens derrière eux. Amen. Mais ils ont obéi, ils ont traversé. Et toutes ces maladies, toutes ces choses, ça va tomber. Alléluia. Mais Dieu va nous... Vous savez, la vie, il n'y a personne. Personne, peut-être ils ont prédit, des prophètes ils nous ont dit des choses, mais la Bible nous dit déjà. La Bible nous dit déjà. Si nous regardons dans la Bible, on voit ce que la Bible dit dans les derniers temps. Qu'est-ce qui va arriver dans les derniers temps? La Bible dit que les gens seront égoïstes, fanfarons, amis d'argent, aimer le monde plus que Dieu. Nous voyons ça aujourd'hui. Amen. On le voit ça aujourd'hui. Égoïste. Il ne fait que pour eux. Les gens, ils préfèrent de tuer tout le monde, mais gagner que les biens. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces biens? Les grands milliardaires, les multimilliardaires sont partis. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. J'ai vu une fois une vidéo d'un homme, c'était à Irlande, qui est mort. On a mis une cassette à l'intérieur et lorsque on voulait l'enterrer, on l'a mis dans le truc, on a déclenché cette cassette. Il a dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de pleurer là. Allez, partez, laissez-moi tout seul. Et tout le monde, ils ont rigolé, ils l'ont enterré. C'est l'homme qui l'a fait. Mais ce n'est pas lui qui l'a parlé. Mais il est parti seul.
Et lorsqu'ils sont partis, ils restaient seuls. Et le jour que nous partirons seuls. Nous serons avec le Seigneur, ou avec le Seigneur, ou sans le Seigneur. Amen. Nous devons vivre une vie avec Dieu. Amen. La protection divine. Aucun malheur nous arrivera. N'ayons pas peur. Bannis la peur, bannis la crainte. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe les choses qui peuvent arriver, sachez-le que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit que ce n'est pas le 666, tout ça, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Dès que l'enlèvement arrivera, les gens qui vont aller, pour aller acheter, pour aller vendre, il faut avoir le signe de la bête. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'instant, nous sommes encore là. Quand est-ce que le Seigneur va venir nous enlever? On ne sait pas. Mais ce que je sais, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je passe le moment avec lui jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Amen. On va s'élever. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'avais dit que nous voulons vraiment de lundi jusqu'à samedi avoir un temps dans la prière. Donc on va pas exiger, on ne va pas donner obligation aux gens que les temps que nous voulons passer du matin jusqu'au soir, que nous serons dans la prière. Les gens qui peuvent aller faire le jeûne ou faire 6 jours de jeûne, ils peuvent le faire. Les gens qui peuvent faire 1 jour ou 2 jours, ils peuvent le faire. Et les gens qui... Mais nous voulons vraiment rester ensemble dans la prière. Amen. Parce que nous rentrons dans cette année 2021. Nous voulons rester, avoir tous les boucliers de la foi. Amen. Amen. Que les boucliers de la foi restent avec nous. Amen. Nous voulons entrer dans l'intimité avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que prenez le temps de passer avec le Seigneur dans la prière. Si tu peux faire 2 jours de jeûne et prière, mais sois avec le Seigneur. Si tu peux faire 1 semaine, sois avec le Seigneur. Nous devons changer notre façon de faire des choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix. On va remercier le Seigneur. On va dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai entendu ta parole. Maintenant, je vais vivre autrement. Je vais entrer dans ma chambre et fermer ma porte et rester en intimité avec toi. Prions. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous voulons te rendre grâce et remercier. Merci Papa de gloire pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ta parole, Papa de gloire, que ta parole est la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la vérité vous a affranchi, vous serez réellement libre. Merci Seigneur, Papa de gloire, pour la liberté, Seigneur, dans cette parole. Merci, Papa de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa de gloire. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles avec toi. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans notre chambre, en fermant notre porte, à rester avec toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre comme l'année dernière, mais vivre, Seigneur, une autre vie avec toi, Seigneur. Une vie, Seigneur, de l'intimité avec toi, Seigneur. Une vie de consécration. Une vie, Seigneur, de la sainteté. Une vie, Seigneur, Papa de gloire, oh, de la sanctification. Une vie de la repentance, Seigneur, Papa de gloire. Oui, Seigneur, parce que nous ne savons pas, Seigneur, ce qui peut arriver après. Mais ce que je sais, tu me protèges. Ce que je sais, tu me gardes. Ce que je sais, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est pour cela encore ce matin. Seigneur, je laisse mon frère, je laisse ma soeur, je laisse, Seigneur, chacun de nous, Papa de gloire, ceux qui nous suivent, Seigneur, Papa, étends ta main, Seigneur, Papa, ceux qui ont besoin, Seigneur, Papa de gloire, de toi, Seigneur, écoute, reçois, Seigneur, leurs paroles, reçois, Seigneur, Papa de gloire, leurs prières, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire, merci, Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur, Papa de gloire. Tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Aucun malheur ne n'arrivera, Seigneur. Aucun fléau, maladie ou virus n'approchera dans mon corps. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de perdre mon pied et être contre une pierre. Merci Seigneur. L'éternel mon berger. Je ne manquerai de rien.
Merci Seigneur parce que tu me fais reposer dans le vert pâturage. Seigneur, tu me conduis dans les eaux paisibles. Oui, Papa de gloire. Même si je marche, Seigneur, sur la voie, Seigneur, de la mort, Seigneur, Papa, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton, ta ouette, me rassure, Seigneur. Tu mets en face de moi une table en face de mes anniversaires. Oui, Seigneur. Alléluia. Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La gloire du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. L'espérance. Gloire.